Le mariage en Chine, comme dans d'autres pays, est un événement très important pour la vie de chacun et chacune. Il est célébré par une fête à la fois solennelle et déportant d'entrain et de réjouissance. Une série de rites doit être accomplie. Au fil du temps, le rite et la tradition du mariage changent, mais l'ambiance reste toujours la même, enthousiaste et réjouissante. Selon la tradition ancienne, 6 rites jalonnaient le mariage. La demande en mariage via l'entremetteuse, la demande des informations sur la fille convoitée, comme son nom, son signe astrologique chinois et sa date de naissance, la divination par le voyant, l'envoi de cadeaux à la famille de la fille, la détermination de la date du mariage et enfin le jour du mariage. D'après la culture traditionnelle chinoise, le rouge, couleur vive et porte-bonheur, joue un rôle essentiel lors de la cérémonie. Les jeunes mariés portent des tenues rouges ornées de dessins de dragons et de phénix. La jeune mariée est censée porter un voile de soie rouge. Le balongan joue un rôle essentiel dans la noce traditionnelle. C'est le moyen de transport de la mariée pour aller de chez elle au domicile du mari. Le balongan est porté par 4 ou 8 personnes et peut être appelé selon la personne transportée balongan du dragon ou balongan de phénix. Un cortège peut comprendre d'une dizaine à plusieurs dizaines de personnes, dont les porteurs de balongan, les musiciens et les accompagnateurs, tenant des parasols ou des éventails. La tête entièrement couverte d'un fichu rouge, la future mariée, une accompagnatrice à ses côtés, est conduite par une corde en soie rouge tenue à la main par le futur marié jusqu'à une voiture magnifiquement ornée. Une fois arrivés, on ainsi en marche pour se rendre à la maison du marié. Vient ensuite la partie la plus importante du mariage à la chinoise, les salutations. Les mariés se présentent devant la table appelée table du ciel et de la terre, sur laquelle est installé un boisseau, rempli de céréales et portant l'inscription plein d'or et de jade. À l'intérieur du boisseau, fermé avec du papier rouge, sont placés près des 4 angles du récipient des pièces de monnaie destinées, en guise de vœux, aux invités qui les prendront une fois la cérémonie accomplie. Dans le boisseau est placée aussi une branche de cyprès ornée de pièces de monnaie. Cette petite plante est censée être l'arbre de la fortune. Debout devant la table, le marié à droite, la mariée à gauche. Les jeunes mariés exécutent le protocole selon les ordres donnés par le maître des cérémonies qui dit « Premièrement, saluez le ciel et la terre. Deuxièmement, saluez vos parents. Enfin, que le mari et la femme se saluent. » Par la suite, le couple peut entrer dans la chambre nuptiale. Cette cérémonie est extrêmement importante car selon la tradition, l'union d'un homme et d'une femme n'est pas valide sans que le couple ait salué le ciel et la terre. Après tout cela, le nouveau couple entre dans la chambre nuptiale dite Dongfang, littéralement une chambre grotte. Cette appellation a été conservée jusqu'à aujourd'hui. Les parents des nouveaux mariés et amis de même génération se rassemblent dans la chambre nuptiale pour chahuter. Il s'agit de taquiner les mariés en faisant des plaisanteries ayant rapport au sexe. Même si ces taquineries sont poussées un peu loin, les jeunes mariés doivent essayer de trouver une réponse, sans se fâcher. Les chahuteurs ayant de toute façon l'intention de se réjouir.